19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Les innovations de la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin font couler beaucoup d'encre et de salive depuis l'adoption par la Commission des lois du Parlement du texte. À suivre dans cette édition, les regards croisés de Distel Amoussou et de Fernando Ressou au sujet de la proposition de montant de la caution pour la présidentielle et les anciens présidents qui perdent leur statut d'ancien chef d'État dès qu'ils se présentent à une élection législative. Les 33,43% candidats admis au baccalauréat session de juillet 2018 ont pris part ce jour aux épreuves sportives. Ces épreuves se sont déroulées dans les centres d'examen retenus pour la circonstance par les autorités compétentes en la matière. Dans cette édition, à suivre un constat effectué dans plusieurs centres de Cotonou et environ, suivi des résultats par département. Communément appelées déplumeuses dans les marchés du Bénin, les plumeuses en sont les bonnes dames professionnelles ayant pour tâche d'égorger, de déplumer et de nettoyer un poulet acheté vif au marché. À suivre dans un instant un reportage qui vous plonge dans l'univers de ces dames. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Les passions se déchaînent depuis l'adoption de la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin par la commission chargée des lois du Parlement. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, ce sont les innovations relatives à la hausse des différentes cautions à payer par les candidats à certaines élections politiques, notamment la présidentielle, qui passe de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA, les législatives de 8 300 000 à 200 millions pour chaque liste de candidature. En revanche, la caution à payer par les candidats aux élections municipales, communales et locales n'ont pas connu de modification, conformément à la loi numéro 2013-06 portant code électoral en République du Bénin, actuellement en vigueur. Outre cela, l'autre innovation qui fait objet de polémiques et de controverses dans la proposition de loi est que tout ancien président de la République qui se présente aux élections législatives perd son statut d'ex-chef d'État. Je vous invite à suivre à cet effet les regards croisés de Distel Amoussou et de Fernando Ressou, respectivement, consultant médias communication et journaliste reporter sportif historien. Je me rends compte que nous avons subi une régression drastique. C'est comme si on s'est retrouvé au temps de la monarchie censitaire qui a fait l'objet d'une bagarre des peuples. Puisque nous, on a été colonisé par la France, c'est l'histoire de la France que nous connaissons le plus, mais ça a impacté d'ailleurs le monde. Donc, les peuples se sont battus pour terrasser la monarchie censitaire. Et malgré ça, ils ont continué à lutter jusqu'à radier totalement la monarchie pour instaurer la République, puisque selon Jean-Jacques Rousseau, les peuples naissent égaux en droit et en devoir. Et vous allez constater que les droits de l'homme, la démocratie, tout ça là est basé justement sur ce principe-là. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous prenez une société, il y en a qui sont des nantis, qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui peuvent tout se permettre. Il y en a qui n'ont pas les moyens, mais intellectuellement, ils sont bien bâtis. Aujourd'hui, avec ce qu'on constate, observez bien, quel est le Béninois qui peut trouver 250 millions? Le cadre normal, qui a toutes les facultés de diriger et de gérer ce pays, qui peut trouver 250 millions? Quel est le parti politique qui va concevoir une liste et trouver 200 millions à mettre dessus? Moi, ce qui me gêne, c'est que ce qui se passe aujourd'hui tend à donner raison à ceux qui redoutaient l'arrivée au pouvoir des hommes d'affaires. Ça me désole énormément. Quand je vois certains comportements de nos députés, je suis franchement désolé de constater que, alors que nous nous sommes battus pour remettre le pouvoir au peuple, oui, nous ingénions aujourd'hui à le lui arracher. Un parti politique n'est pas une boutique. Ce n'est pas la chose d'un gourou, comme nous le savons. Et c'est d'ailleurs triste de l'observer au Bénin,
alors nous parlons, est-ce qu'il y a un parti politique dans ce pays? Ma réponse est d'emblée non. Nous ne pouvons pas demander à un parti politique aujourd'hui au Bénin de produire la liste certifiée de ses militants. Il n'y en a pas. Dès qu'on va poser ça comme condition, ils vont tous disparaître. Parce qu'ils vont tous disparaître. C'est un défi. Il n'y a pas un parti politique au Bénin qui puisse vous produire une liste certifiée de ses militants. Il n'y en a pas. Pour ne prendre que le dernier exemple, pour ce qui concerne M. Patrice Talon, candidat devenu président de la République, ils étaient un peu plus de 2 millions à porter leur vote sur sa personne. Alors, je me suis essayé à un petit exercice en prenant globalement 2 700 000 Béninois. Et le calcul me dépose à 100 francs CFA. 100 francs CFA. Ça veut dire quoi? Quelqu'un veut être candidat dans ce pays et il n'est pas à même de mobiliser 2 700 personnes, 2 700 Béninois, capables de lui dire notre cotisation à ce combat, notre cotisation au soutien de ces idéaux que tu portes, notre engagement à porter la vision que tu nous proposes est 100 francs CFA. Les soutenances de master se poursuivent à l'École supérieure d'administration, d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. 38 impétrants ont soutenu ce jour en plusieurs filières, dont en administration hospitalière, universitaire et intendance, en administration des impôts, en administration du travail et de la sécurité sociale, en administration des finances et du trésor, en transport et logistique, en gestion des ressources humaines, en administration générale territoriale et locale, en planification et développement local, en communication et stratégie marketing, en journalisme, en diplomatie et relations internationales, en gestion financière des collectivités locales et en gestion des marchés publics. Plusieurs équipes de reporters de ESAE TV ont été dépêchées dans les différentes salles retenues pour abriter les 38 soutenances. Le compte rendu est signé Enoch Dossou, Charlie Fandodé et Jefté Hungué. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a connu une ambiance particulière ce lundi 13 août. Les couloirs bondés de parents qui cherchent des salles ou accoudés au balcon attendent le tour de leurs enfants. Dans les salles, les impétrants face au jury défendent leur mémoire. Au thème de cet exercice, les visages trahissent diverses émotions. Quelques impétrants livrent leurs impressions. J'ai parlé de la gestion des ordures ménagères dans la commune de Parakou. Les impressions sont bonnes. C'est vrai qu'on a beaucoup été secourus. On ne sait pas la note à laquelle on s'attendait, mais ça va quand même. J'ai travaillé sur le thème la contribution à l'amélioration des marchés publics cas de la mairie de Ouidah. Après la pluie et le beau temps, nous avons eu 2 ans de dur labeur et actuellement on est un peu soulagé parce que ce n'est pas mal, c'est satisfaisant. Diplomatie et relations internationales et le thème de mon mémoire ce matin est intitulé Protection diplomatique et consulaire en droit international, quel bilan pour la diplomatie béninoise? C'est un sentiment de fierté, donc je suis très satisfait. Et je pense quand même que mes parents, mes amis et les autorités même de ESAE et celles venues du ministère des Affaires étrangères pour me soutenir plutôt, sont quand même aussi ravis tout comme moi. Ils estiment avoir rencontré des difficultés lors des recherches. Ces difficultés relèvent essentiellement de 2 ordres, l'insuffisance du temps et les obstacles sur le terrain. On a été un peu sous la pression durant la rédaction avec les cours et les compositions, tout ça là, mais ça va quand même. Les difficultés sont essentiellement de 2 ordres. Premièrement, le temps qu'on nous a donné pour les recherches paraît un peu insuffisant, mais nous nous sommes battus de jour comme de nuit pour les recherches, pour avoir les données, pour faire le mémoire. Ensuite, sur le terrain, il y a un peu de résistance parfois à avoir des informations chez certaines personnes indiquées, mais on s'est quand même débrouillé. Il y a aussi des acteurs sur le terrain qui ce n'est pas facile de les aborder et surtout le temps matériel pour faire des recherches et des enquêtes.
Voilà quelques-unes de nos difficultés que nous avons rencontrées. Les parents amis présents à cette occasion de soutenance n'ont pas caché leurs impressions. Mon sentiment, c'est que progressivement, de toute façon, il n'y a jamais aucune structure qui n'a pas de problème. C'est que progressivement, les conditions vont pouvoir s'améliorer au niveau de cette structure. C'est pas mal, c'est très bien, j'apprécie. Moi, personnellement, je suis content qu'elle ait soutenu finalement. C'est encourageant. Le reste, vraiment, avec l'aide de Jéhovah, puisque je suis croyant, le reste se fera par la suite. Ces impétrants en année de master peuvent déjà exercer leur métier suivant leurs filières respectives en attendant les examens nationaux. Le Conseil des ministres du mercredi 29 mars 2017 a pris un décret pour mettre fin à certains dérapages longtemps observés dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Face au désordre organisé dans la formation des étudiants et la délivrance des diplômes dans certaines universités privées, le gouvernement a adopté le projet de décret portant organisation des examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. Cette disposition, selon le compte rendu lu au temps des faits par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Pascal Irénée Koupaki, sera mise en œuvre à compter de 2017 pour une période transitoire de 3 ans prenant fin en 2019. Ainsi, la première organisation des examens de licence professionnelle l'année dernière a eu lieu. Cette année, ce sera la deuxième édition et la première de l'examen de master. À cet effet, ESAE TV s'est rapproché de la direction générale de l'enseignement supérieur afin de s'enquérir de l'évolution des préparatifs des 10 examens. Suivons le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, Dodi Amouzovi, au micro de nos reporters. Il y a plusieurs instances, plusieurs niveaux, plusieurs étapes dans le processus d'organisation de cet examen-là. Pour ce qui est du ressort de la direction générale de l'enseignement supérieur et du ressort de la direction des établissements privés d'enseignement supérieur, pour ce qui est de la DEC aussi, parce que nous travaillons en forte synergie, en grande symbiose, je dois vous dire que le compte à rebours a sérieusement commencé. Dans les états majeurs des établissements privés d'enseignement supérieur, c'est les petits plats qu'ils sont en train de mettre dans les grands. Il n'y a pas un seul jour où nous ne déployons plus d'une vingtaine de superviseurs dans les différents établissements pour aller superviser les soutenances qui s'y font de licence comme de master. De leur côté, donc, tout se met en place. Du côté du ministère également, nous avons ouvert cette plateforme d'inscription des étudiants depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Nous venons d'accorder un délai supplémentaire aux promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur jusqu'au 16 août pour que les choses entrent dans leur phase active, c'est-à-dire l'étude des dossiers en vue de la validation de la liste des candidats. Je dois donc dire que le calendrier préalablement établi pour la licence d'un côté et le master de l'autre suit normalement son cours et tout se passe bien dans la sérénité, mais aussi dans l'engagement et la loyauté pour que cette nouvelle édition qui en plus reçoit l'édition de master, cette nouvelle donc édition de l'organisation des examens nationaux soit davantage une réussite par rapport à l'année passée. Les épreuves sportives du baccalauréat session de juillet 2018 se sont déroulées ce jour sur l'ensemble du territoire national dans les centres de composition retenus pour la circonstance. Une seconde phase du premier diplôme universitaire qui vient après la proclamation des résultats par l'Office du baccalauréat vendredi dernier avec un taux d'admissibilité estimé à 33,43% contre 41,78% en 2017. Une équipe de nos reporters a sillonné quelques centres de composition de Cotonou environ et voici le compte rendu. Après la proclamation des résultats du baccalauréat vendredi dernier sur toute l'étendue du territoire national, les nouveaux bacheliers plongent ce lundi les épreuves facultatives et sportives. Au collège d'enseignement général de Gbegame, les épreuves vont bel et bien démarrer et se dérouleront sur 2 jours. À 7 heures, on a lancé les épreuves facultatives. Ceux qui vont faire la couture, ils sont en train de composer et ils vont composer jusqu'à 10 heures. Et sur le terrain, ceux qui ne composent pas pour les épreuves facultatives sont sur le terrain pour suivre les épreuves sportives. Même si la pluie était au rendez-vous, les candidats ont pu tirer leur épingle du jeu et restent confiants. On a eu
deux sujets sur l'épreuve. Il y a le premier sujet, c'était pour ceux qui font EFS et l'autre, c'est la couture. Maintenant, la première partie avait 3 parties. Et là, le premier sujet, il y avait 3 parties. La première partie, ça parlait de l'allaitement. La deuxième partie, aussi, ça parlait de l'allaitement. Mais la troisième partie, on nous a demandé, on a amené un sujet d'actualité portant sur la loi portant sur l'utilisation des sachets biodégradables. Donc, on a pu faire ce qu'on a pu, on a eu à apprendre en classe aussi. Comme on est un peu collé aux actualités, on a pu faire quelque chose aussi. C'était l'économie familiale et sociale. Et c'était vraiment bon. On ne s'attendait pas à ça, mais c'est une bonne matière d'ailleurs que j'aimais. Le directeur du collège félicite les admis et lance un message à l'endroit de tous ceux qui ont échoué. À ceux qui sont reçus, parce que comme tout le monde l'a vu, l'accouchement a été très douloureux et c'est ceux qui ont pu, c'est ceux qui sont dans une certaine trempe et qui ont pu passer ce bac et avoir donc l'admissibilité du bac 2018. Bon, ceux qui ne sont pas reçus, je vais leur dire courage de retrousser encore les manches pour l'année à venir. En attendant les résultats du second tour, les épreuves facultatives et sportives se poursuivent dans tous les centres de composition du territoire national. Rappelons que 34 452 candidats sont déclarés admissibles sur les 103 062 qui ont effectivement composé en juillet dernier pour les épreuves écrites du baccalauréat. Un taux de réussite, comme je le disais tout à l'heure, estimé à 33,43% contre 41,78% en 2017. Selon les résultats rendus publics par l'Office du baccalauréat, la série F3 électrotechnique enregistre le meilleur score avec 77,26%, tandis que la série F1 construction mécanique tient la lanterne rouge avec un pourcentage de 22,15%. Les résultats par série se présentent comme suit. La A1, 41,18%, la A2, 31,13%, la B, 43,57%, la C, 42,98%, la D, 24,76%, la E, 60%, la EA, 51,99%, la F1, 22,15%, la F2, 50,65%, la F3, 77,26%, la F4 41,14%, la G1 54,06%, la G2 67,37% et la G3 43,80%. Les plumeuses de poulets jouent un rôle prépondérant dans la chaîne de cuisson des poulets nationaux. Ces dames, pour la plupart du temps, sont installées dans les marchés de Cotonou et environ. Elles ont pour besoin de tuer et d'enlever les plumes d'un poulet acheté vivant au marché. Elles s'occupent également d'enlever les intestins et tous les organes hostiles à la digestion. Comment s'organisent-elles et quelles sont les procédures qu'elles suivent? Éléments de réponse dans ce reportage signé Fatiatou Elegbede, Prudence Koussouron et Christian Thomas-Imena. Plumer et dépouiller des poulets fondus à la demande des clients, c'est l'activité qu'exercent les plumeuses installées dans quelques marchés au Bénin. Au marché Fifadji de Cotonou, elles sont connues par bon nombre de personnes car elles exercent cette activité depuis plusieurs années. Cette grande marmite d'eau chaude, dont la température varie de 55 à 58 degrés Celsius, est très importante dans le processus. Les tarifs appliqués sont fonction du type de poulet. Même si aujourd'hui, l'activité ne marche plus comme autrefois, cela permet cependant aux deux plumeuses de joindre les deux bouts. Couturière de formation, Dame Constante Edo exerce ce métier depuis 2 décennies, alors que Pascaline Toho a commencé il y a de cela 5 ans. Il a une bicyclette à 100 francs. Et quand
Je vois que l'on me le tout ça. Quand les gens n'ont pas support, quand les gens n'ont pas support, donc quoi dire ma toi, ben encore un mot dans le webinaire. Trop l'eau de ben là, client no wa, bon no wazo tam, à mon temps de me mille de client so de ya. Nde bureau gbe me fio, ni nde aplan dadanji a blobo doa. Un plan zo cho de wa mo là. Comme toute autre activité, les déplumeuses rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur profession. Ayi ko egbe on dida na glow la me bi no veme anli no dume le o ve bo mi be pali le no dro do pharmacie le o pharmacie le o mi le mo pharmacie photon mi no da gora mo. Pour certaines, cette activité ne sert qu'à tuer le temps. Elle parvient tout de même à subvenir à leurs besoins. Sport à présent dans cette édition, l'équipe nationale des moins de 20 ans de football du Bénin devra encore patienter pour sa 3e participation à un championnat d'Afrique des nations de la catégorie. Au stade René Pleven de Cotonou hier, les écureuils juniors ont été éliminés par les Blacks Satellites du Ghana au dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Ibrahim Ogoulola et ses coéquipiers ont concédé un match nul d'un but partout, un résultat insuffisant après la défaite 1 but contre 3 essuyé au match aller. Le compte rendu est signé Larios Adiagbenon. Au coup de sifflet final du dernier tour-retour des éliminatoires de la CAN U20 entre le Bénin et le Ghana, les écureuils juniors s'écoulent sur la pelouse synthétique du stade René Pleven de Cotonou. Les Blacks Satellites exultent et remercient Dieu. Les Ghanéens viennent ainsi d'arracher le dernier billet qualificatif pour Niger 2019 en tenant en échec les Béninois sur le score d'un but partout. Yeah, the game was very tough, but yeah, we kept our focus, and that gave us the qualifier here. And our target is what the DAU and Co they did in Egypt 2009. That's our target. That this year we have to do same. Yeah. Après le revers essuyé à l'aller 1 but contre 3, la clé du match pour les jeunes joueurs béninois ce dimanche 12 août 2018 était de battre leurs adversaires par 2-0. Après une première mi-temps terne, les écureuils reprennent la seconde avec de meilleures intentions. Valère Wandinou, le patron de l'encadrement technique, change de système de jeu. Les écureuils passent du 4-3-3 au 4-4-2 avec l'entrée en jeu de Charbel Gomez à la place du milieu de terrain Imouran Hassan à la 55e minute. Une minute plus tard, Biochabi Odo ouvre le score sur un coup franc de Youssouf Assogba. C'est la délivrance dans les tribunes. Jusque-là, plus spectateurs que supporters, le public béninois se réveille et pousse les joueurs à aggraver le score. Ibrahim Ogoulola et ses partenaires multiplient les offensives, mais manquent à 2 reprises de faire le break. Les jeunes Ghanéens décident de casser leur rythme en jouant le chrono. L'arbitre ivoirien Bienvenu Senko les rappelle à l'ordre. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, leur stratégie paye. Prosper Achiabou égalise et envoie les Blacks Satellites en phase finale. En deuxième mi-temps, on est revenu à 4-2. 4-2 qui met Rodrigue devant la défense. Et moi, je dois les soutenir à chaque fois en attaque. Là où il y a le ballon pour les soutiens et pour donner les passes, c'était le consigne. J'étais à côté du Chabel, mais là aussi, pour solliciter des passes, là, je suis parti là-bas. Le gardien, il a cassé notre rythme. À chaque fois, on était parti chez l'arbitre. Il y avait des consignes. Si vous-même, vous voyez, vous étiez hors du terrain, on était en train de toucher le ballon pour ne pas se casser. Bon, je vais à chaque fois l'arbitre, je lui dis, mais il me dit que c'est le gardien qui va se lever, qui va gérer le temps. Donc moi aussi de mon côté, j'ai donné des consignes. Le coach m'envoie des consignes de la touche. Je les ai dit ça et c'est là on est en train de toucher les ballons pour ne pas rester sur place. Pour Ibrahim Ogoulola, Charbel Gomez, Dieudonné Noumonvi et consorts, l'aventure s'arrête aux portes de la phase finale du championnat d'Afrique des nations des moins de 20 ans Niger 2019. Selon certains observateurs, cette élimination est logique au regard de la carte de visite des deux équipes.
Et pour finir, chers amis internautes, le sélectionneur béninois Valère Wandinou et son homologue ghanéen Jemé Kopina se sont prononcés sur la clé de match en conférence de presse d'après-match. On les écoute au micro de Larios Adjagbenon. It's tactical discipline. My boys are very disciplined. What we tell them is exactly what they do. So that has been our secret. Our secret has been disciplined tactically, and our secret has been working hard, and our secret has been very prayerful. We are happy, and we are grateful to God. I also congratulate my boys because they have done so well. In Ghana, Benin was able to score us first. We were able to come up and overtake them. Here too, they score us first, and we were sure of ourselves of qualifying. To qualify is to make sure we try to equalize or we score more. And it helped us, but Benin has a good team. We respected them, but we were not afraid of them when we were coming. And we're going to prepare. When we play with Algeria, we play with our professional players. But because the season has started, we couldn't get them. We believe that when we start our preparation, we'll get all of them. In Algeria, against Algeria, we play with 4, 5, I think 6 professionals. Play with 6 professionals. But this time, both Ghana and here, we couldn't get them because they have started their pre-season. We believe in that when we get them, the team will be strong. Et bon, c'est parce qu'on a... C'est parce que ce qu'on voulait en première mi-temps, mais ça n'a pas marché. Et deuxième mi-temps, on est obligé de revenir sur un 4-4-2 pour jouer un peu plus haut. Et même en première mi-temps, on a joué sur un 4-3-3. On voulait jouer un peu plus haut, mais nous n'avons pas les 5 éléments pour jouer ce que nous voulons. Donc je suis obligé de changer en deuxième mi-temps. Et bien, l'équipe ghanéenne, c'est une équipe qui est en place. Et comme le coach vient de le dire tout à l'heure, ils ont respecté les consignes tactiques. Et c'est les enfants, vous allez les voir, il y a une différence. Ils sont jeunes, ils sont en championnat. Et c'est les habitués de cette compétition par rapport à mon équipe. Donc, c'est ça. Je ne vais pas dire que je ne suis pas satisfait. Je suis satisfait, mais pas totalement, parce que ce n'est pas ce que je voulais. Donc, satisfait, ouais, quelque part, je suis satisfait, et d'autre part, je ne suis pas trop satisfait. Normalement, si on veut une continuité, et on doit garder l'équipe, et on va rester ensemble, et continuer à travailler. Maintenant, ce n'est pas moi de décider. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur EZAE TV. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur le www.ezaetv.com. Bonne soirée à toutes et à tous.